Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce vendredi 11 octobre 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes content d'arriver à la fin de semaine et que voilà, que vous êtes au taquet, puis que les choses elles vont au mieux pour vous. Pour les énergies du jour, on va y aller avec la café dans mon si. On prendra après le tarot maçonnique que j'ai déjà bien brassé. Il est tellement grand que je peine à le brasser, mais voilà, comme ça c'est fait. Je ne sais pas si je prendrai le tarot de Marseille, mais je pense prendre le tarot des anges. Je ne sais pas. On va rester un petit peu, on va voir un petit peu quelle en est, quelle énergie a envie de communiquer avec nous, tout simplement, de nous transmettre son message pour ce vendredi. On y va ici avec la cafédomancie et là clairement on voit que les choses elles rentrent dans l'ordre. Attendez-vous ici à des courriers, à des nouvelles qui vont ici amener une libération. Enfin on va pouvoir un peu respirer. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, eh bien, vous soyez dans les démarches où ce jour, vous entreprenez pardon, un déplacement en lien ici avec un week-end prolongé ou alors avec des vacances pour ceux et celles qui le peuvent. On voit ici qu'il y a une personne féminine ou masculine, on est dans du général, on est ici dans l'attente de recevoir ici de la visite. C'est quelque chose ici qu'on n'a pas la certitude, donc je pense qu'on vous a dit qu'on passerait, mais on ne vous a pas dit quand. Et je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est dans l'attente de recevoir ici cette visite. Alors c'est où vous recevez de la visite, on vous a dit qu'on passe, mais on ne vous a pas dit quel jour, hein, ni en quelle année. Comme ça, c'est clair. Et puis, ou alors, c'est vous qui allez rendre visite ici aussi à quelqu'un. Ça, c'est aussi possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si il y a peut-être ici pour quelqu'un d'entre vous une prise de sang, quelque chose dans ce style. J'ai rien d'ambigu, hein, c'est juste peut-être ici une perfusion ou alors peut-être ici une prise de sang pour faire un contrôle, mais je peux rien dire d'autre, hein, j'ai pas de message à ce niveau-là. J'ai l'impression que c'est en lien avec une gestation, alors est-ce que c'est pour voir si il y a un heureux événement qui est à prévoir. Ça, c'est aussi possible, donc vous verrez bien. Euh, on nous parle ici aussi de réconfort. Attendez-vous. Donc, on peut comprendre, on nous parle ici d'une visite. Donc, pour certains d'entre vous, voilà, vous ne savez pas quand cette visite elle va venir, vu qu'elle ne vous a pas dit. Elle vous a dit qu'elle passerait, mais pas quand. Donc, c'est possible aussi pour aujourd'hui. Mais là, clairement, pour certains, vous allez aussi recevoir de la visite et cette personne, elle aura besoin ici de venir. Elle vient vers vous parce qu'elle sait qu'elle aura une oreille et une épaule attentive. D'accord? Donc on est ici vraiment dans du soutien, dans du réconfort, juste de la présence, hein, ça c'est aussi possible. Donc voilà. Mais ce qu'il faut vraiment prendre, vraiment dans la racine de la journée, l'énergie racinaire de la journée, c'est vraiment ici la stabilité qui s'implante. Donc, on est tranquille. Après, c'est un petit peu comment la journée elle se déroule, si on veut bien. Qu'est-ce qu'on a? Alors, peut-être aussi que vous allez être confronté à des personnes un petit peu colériques. C'est où vous allez ici apprendre que quelqu'un a quitté ou le nid ou le couple ou la relation, mais du jour au lendemain. Je me permets de parler de quelqu'un de colérique vu que ben, cette personne qui est partie, ben, tant mieux quoi. Hein, d'accord? Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui malmenait un petit peu toute la famille ou la personne avec qui il ou elle était. Donc, il y a beaucoup de rabaissement, donc c'est une bonne chose, d'accord? Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit ici sur le couple, par contre, qu'il va y avoir peut-être alors, je vous dis souvent, c'est une demande en mariage ou on vit ici de réaliser quelque chose avec son partenaire, mais on voit qu'on se sent un petit peu porter des ailes par rapport ici à la relation. Encore une fois, c'est pour ceux et celles qui ont envie, hein, qui sont bien ensemble, là, clairement, ben, on voit qu'il va ou un projet d'enfant, voilà, ou alors l'acquisition d'un bien, mais on est ici en train de faire fructifier cette relation, hein, donc vraiment ici quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors, ici, j'ai deux messages. Il y a une personne féminine autour de vous, quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un de très... comment je dois dire ça? Je pense qu'elle doit être ou veuve, ou séparée, ou divorcée. C'est quelqu'un qui est très vénal, d'accord? C'est une personne féminine qui n'hésite pas à mettre tous ses atouts en avant pour obtenir ce qu'elle veut. Et là, on voit que vous avez percé un petit peu le mystère de ce personnage. Vous avez vu juste et vous êtes en train de... Peut-être ou vous allez avertir quelqu'un de votre relation et tout ça, que cette personne, elle n'est pas du tout favorable pour ce personnage, enfin pour votre ami ou un membre de la famille ou quelque chose dans ce style-là. Mais il se pourrait aussi que il y a aussi des enfants qui... En fait, c'est pas du tout une bonne marâtre, quoi. Là, clairement, on est en mode Cendrillon, hein. Donc, je ne sais pas à qui ça parle, mais c'est quelqu'un ici qui va prendre ce qu'elle a à prendre sur le détriment de tout le monde. Et puis, s'il y a des enfants, s'il vous plaît, soyez vraiment aux aguets, parce que pour moi, il y aurait ici quelque chose de très mauvais qui pourrait arriver aux enfants. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui est très mauvais. Après, vous faites comme vous voulez. Donc faites attention s'il vous plaît. Si vous avez votre père, votre frère, un ami qui voilà, qui n'a que que des yeux, je sais pas comment dire, cette personne, enfin la personne elle ne voit plus que cette personne féminine, il n'y a que elle et personne d'autre. Ben là clairement elle l'a bien pris dans son piège, hein. Donc on fait attention. Toi tu vois tu vois clair dans son jeu, mais ça pourrait ici mettre en péril les enfants que ce monsieur a. D'accord? Donc j'espère que le message il est clair. Après, si c'est lui, c'est son choix, il en assume les conséquences, mais les enfants, ils n'ont pas payé les pots cassés des adultes. Donc voilà, le message il est dit, il est passé. C'est pas Jojo, hein, je vous l'accorde, hein, mais c'est comme ça. C'est à ça que ça sert aussi la cafédomancie. Alors, pour certains, il y a ici une étude. Vous êtes en train de réviser ou d'étudier. Peut-être, en tout cas, vous êtes plongé dans des documents. Peut-être pour vous débarrasser. Alors, je dis vous débarrasser parce que comme ça, vous allez comprendre. Pour certains, vous êtes en train de regarder par rapport au divorce que vous avez démarré. Donc, vous avez les yeux et les mains dans la paperasse. Et pour d'autres, eh bien, vous êtes juste en train de regarder qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui ne vous appartient pas, comme si on ferait ici une séparation de biens ou quelque chose comme ça avant un mariage. D'accord? Ça, c'est aussi possible. On pourrait ici nous amener à parler d'un héritage, de prévoir l'héritage, la répartition des biens pendant le vivant. Ça, c'est aussi quelque chose ici de plausible qu'on pourrait ici le voir. Mais on est plus ici en train de projeter pour l'instant. Donc peut-être que pour certains, vous êtes juste encore en train de dire, ah, il faut que je m'occupe du document, il faut que j'aille voir ça, il faut que je cherche ceci. Il faut que j'aille chercher telle et telle connaissance, hein, d'où l'étude, la paperasse. Donc c'est peut-être quelque chose ici qui est encore en projet ou séjour, ou peut-être c'est un travail que vous vous êtes fixé pour le week-end. Vraiment, le message ici de la tasse, c'est cette personne ici vénale que vous avez très bien percé son jeu, mais par contre, elle, elle a bien... ah, elle a pris vraiment quelqu'un sous son hameçon et puis elle en fait ce qu'elle en veut. Donc, vraiment faire attention, surtout aux enfants si on a. Donc, le message, il est passé, il est donné. On y va ici avec le tarot maçonnique. Quel en est son message pour cette journée? C'est parti. On nous parle ici de valet de denier. Attendez-vous ici à des nouvelles en ce qui concerne le domaine ici financier, voire matériel. Pour certains d'entre vous, vous démarrez ce jour juste un jour d'essai ou un test que vous allez faire sur le plan ici de la carrière. Mais pour d'autres, eh bien, on vient ici vous donner ce dont il vous manque pour que vous puissiez ici libérer une situation qui était momentanément bloquée sur le plan ici financier. D'accord?
On continue. Nous avons ici le 10 de denier. Là, clairement, on nous parle d'une sécurité qui nous est ici proposée. Quelque chose, ça faisait un petit moment qu'on était en attente. Ben voilà, les choses, elles sont enfin posées. On peut respirer et on peut ici démarrer un nouveau domaine professionnel ou autre, d'accord? Peut-être qu'on a enfin les ressources pour pouvoir acquérir quelque chose, mais on est ici dans un renouveau, hein. Enfin, on peut y aller. On n'est encore pas certain de la finalité et tout ça, mais on sait qu'on peut. Donc, après, c'est juste de pouvoir, comment je dois dire, pas stabiliser, bref, j'ai plus le mot, mais c'est pas grave. Accorder pour pouvoir aller, d'accord? La roue de fortune qui nous parle ici d'un changement qui est en train d'opérer. Ce changement, c'est ici en lien avec une situation qui était compliquée et difficile. On voit que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de travailler un petit peu sur vos travers. On est avec le diable, donc c'est l'emprise, c'est la domination. Ça vient un petit peu compléter ce qu'on a dit avec la café-domancie. Mais le diable représente tout ce qui est en lien avec les addictions, le tabac, l'alcool, la drogue, le sexe, hein, tout ce qui est en lien avec la primitivité, hein, la domination, l'emprise, ben voilà, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner à ce niveau-là et qu'on vient ici vous donner les armes pour pouvoir ici sortir de cette emprise, de cet état. Donc je vous en félicite parce que là, il y a un sacré travail qui a dû être fait, hein, pour en arriver là. On continue. On nous parle ici d'apprentissage d'études, comme on l'a dit avant avec la café-domancie. Cela amène un petit peu à une stabilité. Donc, comment je dois vous dire ça? Pour certains, eh bien, vous allez chercher une connaissance. Cette connaissance, eh bien, vous l'avez déjà, mais vous avez besoin ici de la réfléchir parce que ça va ici vous amener, eh bien, une compétence que vous avez, qui a été oubliée, pour que vous puissiez vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. D'accord? Là, on nous parle ici d'études. On va étudier, on replonge dans les bouquins, on va chercher une connaissance. D'accord? Comme on va suivre ici un protocole pour amener ici une sécurité. Donc, on va chercher les ressources manquantes ou rafraîchir pour pouvoir ici trouver ce jour les accords, la stabilité, comme on l'a dit ici, avec les premières lames, d'accord? Après, je ne vais pas vous cacher que pour certains, ben, ce vendredi, vous allez être un petit peu piégé parce que ben, vous aviez peut-être décidé de faire d'autres choses, et bien là on voit que ben, tel et tel document n'est encore pas arrivé, donc vous ne pouvez pas entreprendre la démarche, c'est encore un petit peu reporté. Par contre, vous pouvez déjà finaliser tout ce qui est en lien avec les documents, la paperasse, pour après, ben, début de semaine, pouvoir actionner tout ça. On nous parlerait ici peut-être d'un retard de 3 4 jours, hein, c'est pas la fin du monde. Euh, on nous parle ici de stabilité, d'équilibre. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? On nous parle ici aussi de faire la paix. Ok. Donc, il se pourrait que vous receviez ici un document en ce qui concerne la justice, amenant comme si ça avait été tranché. D'accord? Donc, il y a déjà une première décision qui a été faite. On voit que c'est quelque chose que vous êtes, ça vous satisfait, mais pas, ça vous satisfait pas amplement. Donc, on peut comprendre qu'en début de semaine, on entreprenne peut-être d'autres démarches, vu qu'on va ici faire les recherches nécessaires pour avoir ce que l'on mérite et ce que l'on nous doit et ce qui nous revient de droit, quoi, tout simplement. On continue. Nous avons ici une personne féminine qui va vous rendre visite. Alors, cavalier de coupe nous parle ici de visite. Ça nous parle ici aussi d'un déplacement qui nous tient à cœur. Et cela va justement amener à ce que tout ce qui soit un petit peu dans les contrariétés, tout ce qui soit un petit peu ambigu durant cette journée, eh bien, vous allez ici vous rendre compte que ça va très vite s'effacer. Parce que vous allez ou vous déplacer
où vous recevez de la visite, mais ce déplacement ou cette visite va amener à ce qu'on vienne vous apporter ce dont vous avez besoin pour mettre un terme à tout ce qui est contrariété. Le 10 d'épée représente tout ce qui est négatif qui se lève. Enfin, on peut respirer et on est au taquet, quoi. D'accord. Et on voit que c'est une personne ici féminine qui viendra ici apporter ce soutien, cette libération totale. Donc c'est assez rigolo quand même que ça sorte. Alors je sais qu'on n'est pas ici avec un œuf ni rien, mais on parle aussi peut-être d'un courrier ou alors d'un téléphone ou d'un mail que vous allez recevoir et qu'on va ici lever la contrainte, la contrariété, ce qui était momentanément bloqué. Comme si on viendrait ici vous octroyer ce que vous avez demandé, que jusqu'à présent on vous a dit non, ben voilà, maintenant on vous dit oui. Avec l'aide ici d'une personne qui s'y connaît dans le domaine. Donc voilà, j'espère que ça a parlé à qui de droit. On continue avec l'oracle égyptien. On va regarder le côté sentimental. Qu'est-ce qui se prépare un petit peu pour vous pour ce vendredi? C'est parti pour vous les célibataires. On vous parle ici bien d'une rencontre qui vous serait ici favorable ce jour. En tout cas, c'est lors de déplacements que vous allez ici rencontrer une personne et il se pourrait ici aussi bien que euh, la, ce qui n'est pas prévisible fasse son effet. Je pense tout simplement que pour certains, vous allez ici ou vous vous déplacez, vous allez rencontrer quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui vient dans votre domaine professionnel et il y a quelque chose qui se passe déjà un premier regard ou quelque chose dans ce style-là. Mais sachez que c'est assez possible pour les célibataires que vous aujourd'hui vous rencontreriez quelqu'un. Pour les couples, on nous parle ici de chasse gardée par rapport, donc pas d'inquiétude, on voit juste un petit peu un conflit, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On veut ici le- avoir raison, là on peut comprendre, donc sinon bah, il n'y a pas trop de difficultés. On voit que pour certains dans le couple, bah, vous êtes en train de regarder, dispatcher peut-être tout ce qui vous revient de droit dans le sens où vous faites un tri dans vos affaires. Il y a des choses que vous voulez garder, il y a des choses que vous ne voulez pas garder. Et c'est peut-être ça qui va un petit peu amener un conflit. Donc je pense que vous êtes en train de rechanger de la configuration de l'appartement ou de la maison parce que vous sentez le besoin ici de changer peut-être aussi les énergies. Et votre partenaire, il n'est pas tellement dans cette énergie-là. Il aimerait bien que les choses elles restent à leur place, mais toi, tu n'es pas du tout du même avis. Donc, à part des petits froissages, il n'y a rien d'autre, pas d'inquiétude. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on fait tout ce qui est nécessaire pour pouvoir se détacher de cette personne. On voit que ça commence ici vraiment à peser, surtout que pour vous, il y a déjà une rencontre ici qui a eu lieu, puis vous aimeriez pouvoir aussi vivre cette nouvelle relation au grand jour, sans devoir ici être entaché par ce qu'on dira-t-on, parce que les gens, ils ont cette sale habitude de juger avant de connaître quoi que ce soit. Mais c'est comme ça, c'est l'humain, d'accord? Donc, on nous parle ici d'une libération, qu'on est dans l'attente. Alors, c'est pas aujourd'hui qu'elle va arriver, je suis navrée, mais on voit qu'on fait le nécessaire pour pouvoir bien se débarrasser de cette situation au plus vite, pour pouvoir vivre ici avec la personne que l'on aime actuellement. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, on vient ici vous parler d'un courrier que vous allez ici recevoir. Donc, je pense que vous êtes dans l'attente d'une libération pour que vous puissiez ici entreprendre un nouveau départ ou en tout cas vous faire plaisir. C'est quelque chose ici qui est en cours de téléchargement, comme je le dis souvent pour vous. Après, c'est clair que de l'autre côté du voile, ben, on aimerait juste te dire que ben, il faut que tu reprennes ici ta vie en main et il faut que tu redeviennes cette personne que tu étais
avant, dynamique, décisive ou décisif, et voilà, qui tenait la vie entre ses mains. Là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu laissé aller, comme si on est dans le manque, hein, c'est compréhensible, hein, donc on vous demande ici de vous reprendre surtout, c'est surtout ça. Et que la personne de l'autre côté du voile, eh bien, elle est présente, elle est là, elle veille sur vous et surtout, elle vous transmet des messages ou elle vous donne des signes. Donc, on prête attention un petit peu à toutes ces symboliques qui pourraient ici nous parvenir, heures miroirs, animaux, messages, des petits mots récurrents durant la journée que vous entendez à la radio, à la télé ou dans les vidéos, des choses comme ça. D'accord. On va regarder ici avec l'oracle de Béline, qu'est-ce qui doit encore être donné mais qui n'a pas été dit. On vient ici vous parler de vos énergies. Une énergie, alors ça concerne peut-être un frère. Alors si vous êtes des dames, ça représente peut-être votre mère ou votre sœur. Et pour vous, messieurs, c'est peut-être votre fils, votre père ou votre frère. Hein, d'accord? Donc par rapport ici aux énergies, concernant cette personne, on vient ici vous dire qu'il y a un retour à la stabilité. On voit qu'il y a peut-être eu un souci et que maintenant, les choses elles sont en train de rentrer dans l'ordre, mais on doit toujours ici garder, on doit toujours faire des contrôles assez régulièrement pour voir si les choses, elles évoluent pas. D'accord? Et on nous parle ici de sortir d'une situation ambiguë et compliquée en ce qui concerne les énergies. On a peut-être ici à faire face peut-être, pardon, à une maladie ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? Après, en ce qui concerne les énergies, il n'y a que votre médecin qui pourra vous dire si vous êtes sorti d'affaires ou pas. D'accord? On continue ici avec le Béline. Qu'est-ce qu'il doit aussi vous transmettre qui n'a pas encore été transmis pour ce vendredi? On nous parle ici d'hospitalisation, procès, hasard, intelligence et la renommée. Là, on voit qu'il y a une situation, une procédure qui est en train de vous pomper l'esprit, le moral, l'énergie, tout ce que vous voulez, vu que c'est en train de vous enfermer de plus en plus. Là, on vient ici vous dire que cette situation, elle est en train de changer. Elle est sur le point ici d'évoluer, vu qu'on va ici trouver les ressources manquantes pour qu'on puisse mettre les choses en lumière. Donc là, je pense qu'on essaye de vous en faire payer le prix par rapport à une situation à laquelle, eh bien, normalement, c'est pas à vous, d'accord? Ça veut dire qu'on vous fait porter le chapeau sur quelque chose qui n'est pas du tout réel, qui n'est pas du tout juste. Et là, ces prochains jours, on va juste mettre en évidence ça et vous allez ici pouvoir vous sortir d'affaires, d'accord? Donc, voilà par rapport au petit message. Je vais prendre ici l'oracle des anges, l'oracle des licornes, que je dis. Je regardais le tarot des anges en même temps, c'est pour ça. Allez, on va prendre ici l'oracle des anges, une lame, et nous avons ici l'émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. Comme on dit, après l'orage vient le beau temps, et je pense que pour certains, vous avez aussi besoin de l'entendre, de dire que ça va aller, que c'est passager et que les choses vont aller de mieux en mieux. On y va ici avec le tarot des anges. Le message, c'est revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment.
Là, pour certains, j'espère que cette lame ici, elle vous parle. C'est vraiment en fonction par rapport à ce que tu vis. C'est où ça parle ou ça parle pas. Et ici, nous avons le rêveur, l'archange Métatron qu'on remercie. Et son message, c'est un acte de foi. Soyez fidèles à vous-même et des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc voilà deux messages que j'espère vous auront parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer un beau vendredi, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Allez, gros bisous, bye bye.